C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons une fois de plus un nouveau journal sur votre chaîne Chadila Panou. D'abord, les sommaires. Encore les cas de viol sur mineurs enregistrés dans les provinces du Kasaï central et Kasaï. L'ONG FMMDI tire la sonnette d'alarme. Un important lot de matériel médicaux orthopédiques remis à l'hôpital général de Kananga. Il s'agit de la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les titres, les détails c'est sous-peu. Je l'ai dit au sommaire, deux fillettes de 2 à 3 ans violées en espace de 4 jours. L'une est de Kananga au Kasaï central et l'autre est de Mweka au Kasaï. La première est violentée par 3 garçons de 16 à 17 ans. La seconde, un homme d'une trentaine révolue. Nathalie Kambala Loussé, directrice pays des femmes main dans la main pour le développement intégral qui dénonce ces cas de viol sur mineurs, invite la justice à organiser des procès publics afin de condamner ces bourreaux qui sont déjà maîtrisés. Nathalie Kambala Loussé est au micro de Soleil Ntoum. Encore de viols, mon Dieu. Mon cœur saigne. Plusieurs alertes de viols. Des violences basées sur le genre. Surtout des viols sur mineurs. Que ce soit sur la ville de Kananga, que ce soit dans le territoire. Et le plus grave, il n'y a que 4 jours. Une fille de 3 ans, violée par un garçon de 16 à 17 ans. On a déjà arrêté ce garçon. Et dans nos territoires, ce mardi, une petite fille de 2 ans, violée par 3 garçons. Ils ont eu ce geste où ils ont vu quoi sur cette petite fille innocente qui jaillit dans le sang inutilement parce que le père, le maire, les parents n'ont pas joué leur rôle. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Nous dénonçons avec la dernière énergie ces actes ignobles, irresponsables, inadmissibles qui continuent à se commettre dans notre province. En cette année, nous lançons un message de mobilisation de toute la communauté, de lutter farouchement contre ces fléaux qui ternissent l'image de femmes et de filles, et surtout des petites filles ces derniers temps. Nous dénonçons sans peur que le présumé auteur soit référé en justice. C'est vraiment triste, inadmissible en ce début de l'année. Et moi, avec notre organisation, nous soutenons les audiences publiques, les procès publics en flagrance, que ces présumés auteurs répondent de leurs actes. Ils doivent être condamnés. Qu'on arrête alors le parent qui laisse les enfants en divagation pour détruire la vie des enfants là. Aujourd'hui, ces petites sont à l'hôpital. On ne sait même pas leur état de santé. Et puis ça y est, une bande de malfrats à main armée tombe dans les filets de la police nationale congolaise à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Il s'agit de 4 personnes appréhendées la nuit du 11 au 12 janvier 2025 qui ont semé terreur au sein de la population de la commune de Landécha. Commandant ville adjoint qui se félicite pour cette opération, remercie de vive voix la population pour la franche collaboration. Commandant Sam indique que tout est mis en marche pour traquer ces bandits qui troublent la population. Il est ici dans cet extrait choisi pour vous par Astrid Mwambanzambi. Je voulais informer la population que la police a mis la main sur de malfrats détenteurs d'une arme de guerre suite à notre stratégie. Et nous avons appréhendé ce malfrat la nuit du 11 au 12 janvier 2025. C'était tout justement dans la parcelle de M. Albert Kalombaï, résident sur Avenue Laïque, quartier Louboua, commune de Landécha. Comme d'habitude, la police et la population, c'est comme l'eau et le poisson. Nous sommes en bonne et parfaite collaboration avec la population. Raison pour laquelle, suite aux informations que la population nous a données, nous avons appréhendé ce malfaiteur. Nous demandons à la population de continuer toujours de dénoncer le malfaiteur. Parce que vous savez, c'est la ville de Kananga, nous voudrions que cette ville soit en paix. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait encore des inciviques qui viennent faire des terreurs sur la ville de Kananga. Raison pour laquelle nous avons appréhendé M. Ngala Mouloumé et M. Kongolo, tous détenteurs d'une arme de guerre, donc AK-47. Vous savez que lorsque nous posons des actes pareils, il y a toujours des félicitations et des remerciements de la part de la population, à qui aussi nous réitérons aussi nos sincères remerciements. Pourquoi? Parce que c'est au travers de cette population que nous avons eu cette information afin d'appréhender ce malfaiteur.
Poursuivons avec cette information. Le Conseil provincial de la jeunesse a désormais un nouveau comité. Emmanuel Kabangu est celui qui a remplacé Peter Bakandoa à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. Il a réalisé 50 voix contre 29 et 25 de ses challengers. Le bureau a été élu la nuit du 14 au 15 janvier 2025. Bruno Ngoï et Jean Kanyonyo nous signent ces reportages. Au terme de ces élections qui se sont déroulées jusqu'au minuit du 14 janvier 2025, Emmanuel Kabangu est sorti vainqueur avec 50 sur 100 aidés votants contre 29 voix de Marcel Moulamba et 25 de Possian Nisenga. Ceci peu avant que le ministre provincial de la jeunesse procède à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale élective. Nous invitons tout le monde au calme et à l'esprit de fair play pour que le meilleur remporte ces élections. Car le soleil se lèvera et se couchera toujours. Ces trois candidats avaient chacun 4 minutes pour présenter leur plan d'action devant les jeunes venus des différentes associations du Kassai central. Dans ces mandats, nous allons travailler pour encourager à travers des formations de renforcement des capacités de certains jeunes qui servent de tremplin aux personnes qui n'aiment pas le développement de notre province. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est depuis plus de 8 ans que j'ai intégré les domaines de l'encadrement de la jeunesse. Depuis 2018, que j'ai intégré le Conseil provincial de la jeunesse. Et ce passage m'a permis d'avoir une expérience solide dans l'encadrement et la défense de la jeunesse. La cure que nous représentons, vous ne votez pas l'individu, vous votez toute une vision. Chers jeunes, je nous interpelle. Nous connaissons nos propres problèmes. Les malades qui est là a besoin d'une cure. Et moi je dis la cure, c'est ce que nous représentons ici. Ce comité qui remplace celui de Peter Bakandoa, président sortant, est composé de 13 membres comme suit. Président Emmanuel Kabangu, vice-président en charge de l'administration Jean-Pierre Niamba, vice-président en charge du JAR Véro Kapinga, vice-président en charge des finances Mwamba Ntumba Maurice, secrétaire exécutif Godefroy Kalala, secrétaire exécutif adjoint Joël Lekelai, trésorier Mélanie Dimou Kachaba, trésorier adjoint Sylvain Kayembe Kabouma. Toujours dans ce chapitre, juste après ces élections au Conseil provincial de la jeunesse, les réactions tombent. La dernière en date est celle de Maître Francis Kwamba qui félicite Emmanuel Kabangu pour sa brillante élection. Le secrétaire général de la synergie des notables du Grand Kassai est dans ses propos choisis pour vous par Jean Kanyonyo Moufik. Chers amis jeunes du Kassai central, je me tiens pour féliciter Monsieur Emmanuel Kabangu Caps pour son élection écrasante à la tête du CPJ Kassai central. C'est un combat que tu as mené par tes propres efforts et aujourd'hui tu as bravé avec un résultat écrasant. En te félicitant, je te demande d'être au milieu de tout le monde, de travailler avec tout le monde et de te méfier surtout des politiciens. Parce que le CPJ, c'est une structure apolitique. Et je te demande de travailler pour l'avenir de cette jeunesse montante et grimpante. Merci et je te souhaite bon mandat. Que mon Dieu te bénisse. Deuxième titre de ce journal, l'hôpital général de Kananga doté en matériel médico-orthopédique de la dernière génération par le gouvernement central. Cet appui est la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son passage en décembre 2024 à Kananga. Suivez plus de précisions de la cellule de communication du gouvernorat. Encore un appui essentiel à l'hôpital provincial de Kananga pour améliorer la qualité des services à rendre à la population. Cette structure sanitaire devra être dotée en équipements médicaux et orthopédiques de dernière génération pour offrir le meilleur soin. Il s'agit d'un appui du pouvoir central qui s'inscrit dans le cadre du programme sur la couverture santé universelle
que porte le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La nouvelle a été apportée ce lundi 13 janvier 2025 au gouverneur Joseph Moïse Kambouloukonko par une délégation du Fonds national des promotions et des services sociaux en séjour au chef-lieu de la province. Reçu en audience au building administratif, le membre de cette délégation ont expliqué au patron de la province le contour de cette dotation. Cécile Rebecca Metakassanda, directrice générale adjointe du Fonds national des promotions des services sociaux et chef de la délégation, explique qu'il s'agit d'une réponse aux besoins évalués de l'hôpital provincial de Kananga. Nous venons pour apporter le matériel et les équipements médicaux et orthopédiques. Nous avons trouvé que certains hôpitaux n'étaient pas équipés et comme il y avait ces matériels, nous avons fait d'abord un état des besoins. Chaque hôpital s'est exprimé en nous présentant ses besoins. Nous nous sommes réunis avec le ministère de Santé pour voir quels sont les matériels qui conviennent à tel type d'hôpital. Et pour l'hôpital de Kananga, tout a été fait et tous les plateaux sont représentés dans les matériels et équipements qui arrivent. La santé et le mieux-être de ses concitoyens figurant parmi les priorités de sa gouvernance, Joseph Moïse Kamboulou a salué à juste titre cet appui qui apportera à coup sûr une dose de viabilité supplémentaire à l'hôpital provincial de Kananga au meilleur bénéfice des malades. Autre chose, c'est avec émotion que la province de Lomami a commémoré le vendredi 17 janvier le 64e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, couplé au 24e anniversaire de l'assassinat Laurent Désiré Kabila. C'était à travers un culte d'action de grâce célébré à la 30e CPECO Kabinda. Sylvain, fils de Moukadi, est notre permanent depuis Lomami. La province de Lomami a commémoré avec comme émotion le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, tombé sous le bal de l'injustice le 17 janvier 1961, ainsi que le 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, abattu par l'une de ses gardes, le 16 janvier 2001. C'est au cours d'un culte d'action de grâce à la 30e CPECO Bandaka, située dans la ville de Kabinda, que le gouverneur par intérim Célestin Kayembe Tchajichibola, accompagné de toute sa délégation, a choisi de rendre un hommage vibrant à ces deux héros nationaux dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore puissamment dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. Lors de son serment fondé sur le passage de l'évangile de Jean chapitre 11, verset 47, le révérend pasteur André Kongemwenze a choisi d'explorer un thème profond et inspirant, c'est que nous sommes et le fruit du combat des autres. À travers ses paroles, il a établi un lien poignant entre cette vérité spirituelle et l'élite menée par ces deux figures emblématiques de l'histoire congolaise, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Dans son discours des circonstances, Célestin Kayembe Tchajichibola, vice-gouverneur et gouverneur par intérim, a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, soulignant son engagement à restaurer la paix dans l'est du pays. Hommage vibrant soit rendu au premier partisan et acteur principal de la paix, président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Antoine Félix Tshilombo, pour tous les sacrifices qu'il fournit pour la pacification de notre pays. L'héritage de Lumumba et de Kabila nous appelle à un sursaut patriotique. Nous devons éviter les divisions ethniques et politiques inutiles qui affaiblissent notre combat commun. Signalant que ce culte d'action des grâces a réuni plusieurs autorités politico-administratives et religieuses, ainsi que les fidèles de cette église. Terminons par cette information. L'évangélisation connaît plusieurs formes au Kasaï central. Un jeune chrétien choisit le cirage gratuit pour évangéliser. Frère Samuel de l'église La Bonne, c'est de lui qu'il s'agit. Trouvé en plein centre-ville par l'équipe de Chadi Lapanou, ses frères indiquent avoir gagné quelques âmes perdues en seulement 2 jours. Il les dit ici à Soleil Ntumba Moufik. Moi, je ne savais pas que ça allait avoir de l'ampleur aujourd'hui. Je me suis agenouillé, mon pasteur a prié pour moi. Et le dimanche, on a commencé l'œuvre. Cela n'était pas vraiment facile vers mes premiers débuts. Et je ne savais même pas là où ça allait m'amener. C'est avec le temps que j'ai commencé à voir les gens commencer à aimer Dieu, venir à l'église au travers de ce que nous sommes en train de faire. Sur cette ville de Kananga,
La chose qui m'a motivé, moi je dirais, bon, c'est Dieu. Selon mes idées, mes pensées, ce n'était même pas genre prévu que je sois ici à Kananga. C'est juste une opportunité d'affaires qui est venue à la hâte après le moment de prière, non? On te paie un billet d'avion, tu dois partir à Kananga pour travailler pendant un moment dans une entreprise tête. Et c'est alors quand je suis arrivé à Kananga, je dirais l'église où moi je vais aller servir à Kananga. Jésus me disait toujours, tu seras un sireur pour moi. Et quand je suis arrivé ici, et Dieu m'a conduit vers l'église d'abord, qui est sur la ville Gécani. Dès le premier dimanche, j'avais déjà eu à confectionner mes caisses. Il m'était juste resté de parler avec le pasteur. J'ai eu à échanger avec le pasteur. Et puis le dimanche qui est survenu, je suis allé m'installer. Et ce qui m'a fait du bien, c'est tout le monde qui était genre un pantois en fait, qui était étonné. Il disait, wow, gratuit, ça ne se fait jamais. Et tout comme ça, j'ai dit, oh Seigneur. Donc si moi je suis ici, premièrement c'est pas dans le but du travail, donc le travail était juste un canal par lequel donc toi tu as jugé bon est-ce que je sois ici. Et les gens étaient motivés, même les passagers qui étaient venus, qui étaient en train de déposer les fidèles, ils se disaient à cause de cette date, à cause de cette œuvre, moi en tout cas j'ai commencé à venir servir Dieu ici. Et je vous dis, Dieu sait bien faire ces choses. Ici, j'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment besoin à la soif d'écouter l'évangile. Il y a eu certaines qui ont eu à donner leur vie à Jésus et il y a eu certaines qui ont été impactées par ces services. Moi, je dirais ce que je fais, c'est pas pour me frapper la torse. Si j'ai accepté à ce que cette caméra soit devant de moi, c'est pas pour que je sois connu dans le monde, il faut que les gens disent ainsi, parlent de moi. Si j'ai accepté cette caméra, c'est pour toi qui me suis, que tu puisses reproduire la même chose à cause de l'évangile. Souviens-toi, si Jésus a été mort à la croix pour toi, il t'a sauvé, il nous a donné une seule recommandation, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est la fin de notre journal présenté par Judith Ngonoyab. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'aimer et de partager massivement. Bye.